notre invité actu, bien sûr, pour parler de la Toussaint. Le père Farma Messa Herman, il est vicaire à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Avec lui, nous allons parler du sens et de la portée de la Toussaint. Alors, première question, tout de suite, mon père, la Toussaint, ce n'est pas la fête des morts, c'est ça? Effectivement, la fête de la Toussaint, ce n'est pas la fête des morts, c'est la fête de tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui sont entrés dans la félicité éternelle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vivent dans cette intimité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tous ceux-là qui vivent dans le ciel. Donc aujourd'hui, en union avec l'Église universelle, nous célébrons la Jérusalem du ciel. Tous ceux-là qui ont fini leur pèlerinage sur la terre et qui bénéficient de ce qu'on appelle la vision béatifique, la joie de vivre dans cette proximité spirituelle avec notre Seigneur dans le ciel. Alors, est-ce qu'on peut faire un peu d'histoire? L'histoire, ça vient d'où la Toussaint, ça vient d'où la situation historique de cette célébration? Bon, déjà, il faut savoir que dans la Rome antique, déjà avec les martyrs, les premiers martyrs que l'Église a connus, l'Église catholique a voulu célébrer dans un premier temps les martyrs et dans un second temps tous les saints de l'Église catholique. Et cette date même de la Toussaint a été déplacée au 13 mai 610 et nous avons vu que plus tard, cette fête est entrée dans les mœurs de l'Église catholique pour faire mémoire de tous ceux-là qui sont entrés dans la félicité éternelle. Mais ce n'est pas un culte aux morts, hein? Ce n'est pas un culte aux morts, c'est différent du culte aux morts. Souvent, il y a une confusion qui se fait sur la fête de la Toussaint et le lendemain, la commémoration des fidèles défunts. Le 1er novembre, nous célébrons la Toussaint et le 2 novembre, nous faisons mémoire de tous ces fidèles-là qui sont encore en marche vers le ciel. Et on peut voir dans la pratique qu'aujourd'hui, tous les cimetières seront pris d'assaut. C'est vrai, c'est bon de rendre hommage à tous ceux qui nous ont précédés, mais c'est demain que l'Église priera effectivement pour tous ces défunts qui sont encore en marche vers le ciel. Ce n'est pas une célébration des morts, mais c'est juste une prière pour ceux qui sont partis? Une prière pour les morts, puisque vous savez que dans l'Église catholique, nous avons ce qu'on appelle les âmes du purgatoire, c'est-à-dire nos frères et sœurs qui sont morts dans la grâce de Dieu, dans l'intimité de Dieu, mais qui imparfaitement purifiés ont besoin encore de marcher sur ce chemin de la foi, de l'espérance et de la charité. Et demain, 2 novembre, nous allons prier spécialement pour tous nos défunts. Alors, quelle est l'attitude, hein, ou quelles sont les attitudes qu'un chrétien catholique doit avoir à Toussaint? Quel est le cheminement de comment il doit se comporter ce jour-là? À la Toussaint, les saints nous sont présentés effectivement comme modèle de vie. Et notre vocation universelle, c'est la vocation à la sainteté. Et dans l'exemple que les saints nous donnent, nous pouvons puiser des énergies spirituelles pour pouvoir conformer notre vie à celle du Christ. Et il faut savoir que les saints n'étaient pas des super-hommes, mais ce sont des hommes comme vous et moi qui, dans le quotidien de leur vie, se sont efforcés de passer par la porte étroite en s'imposant à eux-mêmes une discipline sévère, comme le dit Saint Paul, pour ne pas être disqualifiés, mais pour remporter un jour la couronne de gloire que le Seigneur lui-même réserve à ses fidèles serviteurs. Qui sont les saints africains? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas, alors qu'il y en a. Si, il y a beaucoup de saints africains. Les martyrs de Lunganda, Saint Chalouanga, Sainte Bakita, etc. Ils sont nombreux. Et il faut savoir qu'il y a des saints aussi inconnus. Nos grands-parents qui se sont efforcés de mener une vie conforme à la volonté de Dieu, mais sans pour autant affirmer réellement leur foi ou leur adhésion au Christ, qui ne connaissaient pas le Christ, mais qui, dans le cœur desquels, comme le dit le Concile Vatican II dans Gaudium et Spes, dans le cœur desquels agissait déjà de façon invisible l'Esprit Saint. Les hommes de bonne volonté. De bonne volonté, c'est ça. Alors, dans un monde déchiré par des guerres, par des coups d'État, par des tentatives de confiscation du pouvoir, par beaucoup de maux, est-ce qu'il y a encore des saints? Des saints à qui se vouer? Dans ce monde difficile, déchiré, avec le terrorisme à outrance, multiforme. Je pense qu'à travers ce visage sombre que nous présente notre monde d'aujourd'hui, avec toute cette spirale de la violence, des attentats terroristes, etc., et même des guerres ici en Afrique,
il faut dire qu'il existe quand même ce qu'on appelle le petit reste, des hommes qui s'efforcent de pouvoir emprunter le chemin de la paix, le chemin de la justice et le chemin de l'amour. Et d'ailleurs, les textes de la Toussaint nous indiquent déjà les sillons de la sainteté, les chemins qui peuvent nous mener à la sainteté à travers les béatitudes. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Et nous voulons être rassasiés ce jour de bons conseils, des conseils que l'Église donne. Allez à l'Église, prier pour que nous les hommes sur terre, ayons vraiment le comportement qui se rapproche de plus en plus des saints. Parce que le schéma que nos enfants peuvent voir aujourd'hui, franchement, n'est pas reluisant. Il faut qu'on puisse faire l'effort vraiment de ressembler à ces saints-là, ceux qui ont traversé le temps avec beaucoup de droiture, qui étaient, comme l'a dit mon père, des personnes comme nous. Ça veut dire que nous avons, nous, cette possibilité-là dans nos cœurs d'accomplir des tâches dignes de sainteté. Merci beaucoup, mon père. Merci. Mon père Farma. Je l'ai dit tantôt, les saints nous sont présentés comme des modèles de vie. Et chacun peut s'inspirer de la vie d'un saint pour tracer lui-même la route qu'il doit suivre pour atteindre cette sainteté. Dans vos études théologiques, quel est le saint qui vous a, entre guillemets, le plus impressionné? Bon, le saint qui m'a le plus impressionné, c'est le pape Jean-Paul II, qui, dans une simplicité, dans une humilité, a essayé autant que faire se peut de conduire l'Église. Très charismatique. Très charismatique. Et même à travers ses enseignements, à travers l'administration des sacrements, à travers toute sa pastorale, on a senti vraiment un homme charismatique qui était appelé à vivre un jour véritablement en communion avec Dieu. Moi, ce sont les martyrs de l'Ouganda. Si. Pour situer le contexte, ce n'était pas évident aussi. Ce n'était pas évident, ça faisait partie du témoignage de la foi. Et comme j'ai donné un peu l'historique de façon rapide, l'historique de la fête de la Toussaint, avec les persécutions que l'Église a connues dès les premiers siècles, on a vite eu recours à la célébration de ces martyrs-là, ceux qui, par leur sang, ont témoigné de la présence et de la puissance du Christ. Et aujourd'hui, en célébrant tous les saints, nous voulons célébrer cette communion qu'il y a entre l'Église militante, c'est-à-dire tous les baptisés qui sont en marche, vers l'Église triomphante, l'Église du ciel. Et d'ailleurs, demain, nous allons continuer cette communion-là avec les défunts, c'est-à-dire l'Église souffrante. Ceux-là qui sont sûrs d'entrer un jour dans le royaume des cieux, mais qui souffrent un temps de purification, un temps de purgatoire, pour pouvoir voir véritablement la face de notre Seigneur Jésus. Et puis on a une pensée ce matin également pour les chrétiens d'Algérie. En 2019, ce n'est pas évident d'être chrétien dans ce monde parce qu'il y a beaucoup de persécutions, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de freins. On a une pensée pour les chrétiens d'Algérie. Oui, tous ces chrétiens d'Algérie, spécialement ces Coptes, sont convoqués de façon spéciale au rendez-vous du sang versé, au pied de la croix du Christ. Et en ce jour, toute la prière de l'Église universelle converge vers eux pour que le Seigneur lui-même les fortifie et les sanctifie. Alors, comment retrouver la force? Parce que c'est vrai que, bon, les habitudes dans la vie dure, hein, on a assimilé la fête du premier, la Toussaint à la fête des personnes qui sont parties. Bon, c'est pas un crime aussi de penser à quelqu'un qui est parti. C'est pas parce qu'on pense à une maman ou un papa qui est parti qu'on célèbre forcément les morts. C'est humain, on était attaché à ceux qui sont partis. Donc, il faut avoir aussi des âmes spirituelles pour supporter, par exemple, surmonter la perte d'un proche. C'est très important, c'est ce qu'on appelle la solidarité. Et humainement parlant, nous sommes pris par un élan d'affection, d'attention et surtout d'accompagnement. Parce que nous savons que les liens d'affection que nous tissons sur la terre ne sont pas détruits par la mort, mais au contraire continuent autrement. Et nous, en tant que chrétiens, catholiques, la plus belle affection que nous puissions apporter à nos défunts, c'est de leur assurer notre prière. Les plus belles couronnes de fleurs que nous allons les déposer sur les tombes, cet après-midi ou même demain, la plus belle couronne de fleurs, c'est le sacrifice de l'Eucharistie. Est-ce qu'un chrétien a le droit de fêter Halloween? C'était le débat hier avec moi et mes enfants. Halloween, c'est chrétien ou pas? C'était la fête d'Halloween, c'est pas chrétien. Okay. Même en France, etc., vous voyez que la fête d'Halloween a pris de l'ampleur même en France. Okay. Et hier, on nous a présenté un peu cette fête-là, donc je pense que c'est pas chrétien. Halloween, c'est pas chrétien. Ça, c'est clair, ça vient de vous. Merci beaucoup à vous, le père Farma Messa Herman. On salue tous les chrétiens.